Attends, c'est bizarre, mec, il y a un truc en plus dans le. Mec, attends, c'est une 4 ans. Ah oui. Allô, on va le tenir quand même parce que le moment pour faire des factures. Mais même pas, mec. Si, ça va être trop cool. Si on a de la chance, ce sera pas une erreur à 200 balles, on aura un lingot. On Ouais. va avoir une plaque. Il y a à peu près 2 mois, il y a un pote à moi qui s'appelle Armand qui m'appelle et qui me dit « Mec, faut absolument qu'on s'achète un lingot d'argent. » Je pense que vous avez sûrement entendu parler de Wall Street Bets et tout ce qui s'est un peu passé avec GameStop. Bon, je vais pas refaire l'histoire, mais globalement, je crois que c'est des mecs de Reddit qui se sont amusés à troller des institutions financières. Quelques mois plus tard, il y a Wall Street Silver qui a commencé à émerger. Et eux, leur délire, bah voilà, on le voit sur cette petite pub. Protégez-vous de l'inflation, investissez dans l'argent physique. Donc voilà, là quand on parle d'argent, on parle vraiment du minerai, quoi, vraiment le métal argent. C'est vraiment un subreddit où les gens postent l'argent qu'ils ont acheté, quoi, vraiment. Donc là, il y a des gens qui ont acheté des pièces, acheté des lingots, etc. Autant le côté financier du truc, ça me parle pas trop, autant je trouve ça super gaulerie d'avoir un lingot d'argent chez soi, quoi. Et du coup, voilà, on s'est dit avec Armand, faut absolument qu'on achète, hein, c'est trop marrant. Sauf que, en fait, il s'avère que c'est pas si facile, en fait, d'acheter un lingot d'argent. Du coup, on commence à regarder sur internet, on essaie de se chauffer, on voit plusieurs lingots qui nous intéressent, on commence à regarder, etc. Féroce, trop marrant, c'est un MMORPG. Bonjour, est-ce que je peux avoir 4 pièces d'argent pour acheter une armure très solide? Et on se met d'accord sur le fait que on va en acheter un et on va le couper en 2. Et du coup, ça fait un truc un peu marrant, genre un peu comme une pièce de puzzle, il y a une histoire à raconter, quoi. T'arrives chez moi, il y a un demi-lingot, tu te dis, ok, il se passe quoi, tu vois. Mais en fait, c'est super dur de trouver un lingot. Donc il y a Armand qui va dans plusieurs boutiques, qui demande, bonjour, on veut acheter un lingot d'argent, etc. Et en fait, les boutiques nous disent, on n'en a pas, quoi. On vend pas de lingots. Du coup, personne en vend. Donc je pense que je vais prendre des pièces à la place. Voilà. Et donc là, on est super déçus. Donc, plan B, on achète des pièces. Du coup, on se retrouve avec des pièces d'argent. Et on est un peu déçus, quoi. C'était pas du tout le plan, nous. On voulait un lingot, quoi. C'est ça qu'on trouvait marrant, c'est d'avoir un lingot qui sert à rien chez nous. Et du coup, c'est là qu'on a une idée de génie. On se dit, ok, mais on n'a qu'à fondre les pièces pour faire notre propre lingot, en fait. Donc voilà, le plan est carré. On va prendre les pièces, on va les fondre pour en faire notre propre lingot. Bon, j'ai absolument aucune idée de comment on fond un lingot. Pour moi, un lingot, ça se fait avec du charbon et un four. Éventuellement, s'il y a 9 Iron Nuggets, je peux m'en sortir et faire un truc, mais bon, ça nous avance pas beaucoup, quoi. Mais Armand, c'est un expert, comme on peut le voir sur cette vidéo. Mais du coup, quitte à fondre un lingot, je me suis dit, autant le customiser un peu, histoire de le rendre un peu cool, de faire comme si on avait notre propre marque. Et du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, je vais essayer de designer genre un peu ce qu'on écrit sur le logo, quoi, enfin sur le lingot. Et après, on ira fondre l'argent et voir ce que ça donne. Potentiellement, ce sera éclaté, on verra bien. Ok, du coup, on va essayer de créer un peu une sorte de fausse marque de lingot d'argent pour essayer de custom notre propre lingot. Du coup, je suis tombé sur cette image qui explique un peu ce qu'il y a sur un lingot. Donc en haut, visiblement, il y a le nom de la marque. Donc je pense qu'ici, on va mettre un peu une sorte de fausse marque. A priori, je vais mettre Khazar parce que c'est le nom de l'assaut qu'on a fondé ensemble avec Armand. Donc ensuite, on a le poids, le métal en question, la teneur du métal dans le lingot. Je vais mettre 999 même si ce sera pas vrai, parce que comme ça, on aura l'air... comme ça a l'air d'être du lourd, genre. Ensuite, on a l'origine du lingot, du coup, je mettrai juste la France, un tampon et un numéro. Ok, j'ouvre Illustrator et c'est parti. Ok, du coup j'arrive à ce design là. Armand m'a donné des conseils sur comment faire le lingot. Je vous mets les explications d'Armand, peut-être que vous allez comprendre ce qu'il dit. Faut pas que ce soit trop petit parce que on risque d'avoir du mal à faire le moule. Genre la terre elle accroche un petit peu, elle risquerait de rester accrochée dans les trous qu'on va faire, quoi. Enfin plutôt les protubérances sur les protubérances sur la partie mâle du moule, quoi. Si ça a du sens. Ouais, voilà, désolé, les vocaux sont beaucoup trop longs. J'ai arrêté de comprendre au moment où il a commencé à parler de protubérance et tout, j'ai plus rien compris. Du coup, j'ai fait ça. En gros, globalement, on est limité par l'imprimante 3D. Donc, tout ce qui est trop précis pour être imprimable en 3D, on pourra pas le faire sur le lingot. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de partir sur une police très très simple. C'est parce que, a priori, l'imprimante 3D, elle va pas réussir à avoir un assez bon niveau de détail. Et puis même, de toute manière, au moment de la fonte, c'est sûrement des détails qu'on allait perdre de toute manière. Donc voilà, j'ai essayé de rester très simple. Je pense que c'est pas mal. De toute manière, on verra là-bas si ça va pas, et si ça va pas, on fera des ajustements, etc. Ok, on peut partir là-dessus. Du coup, je vais aller rejoindre Armand, sauf que Armand, il est à Bordeaux, et moi, là, actuellement, je suis à Paris. Donc, c'est parti, je vais aller prendre le train.
réfuge, et fait le Robbie, j'ibha. On est essoufflé, la vie c'est pas un Disney. On te ramène à dos, c'est la fin en vitesse. La première étape, c'est le design du lingot. Donc ça, c'était quasiment déjà fait. On avait simplement à ajuster les dimensions et faire des trucs comme ça. Je comprends rien ce que tu fais. Bah, juste là, j'ai extrudé la forme, quoi. Ok. Maintenant qu'on a le design de notre lingot, on a besoin d'un moule. Donc un moule, ça ressemble à ça. D'habitude, ça se fait plutôt en métal, mais bon, on n'avait pas de métal, donc on va faire ça avec un truc qu'on a construit à la va-vite. Bien sûr qu'il faut râler sur ton baladeur. Oh, ça m'a rappelé des souvenirs en parlant de baladeur. Et sur la scène, tu parles d'un homme, mais ça me fait mal au cœur. Bien sûr qu'on y pense et chaque jour. Bien sûr qu'on n'est pas du genre. On verra bien si ça fait le taf ou pas de toute façon. Ensuite, il nous faut le lingot imprimé en 3D qui va nous permettre de un peu faire la forme du lingot dans la terre. Et donc globalement l'idée c'est qu'on met le lingot imprimé en 3D dans le contenant en bois et ensuite on le recouvre de terre. Et ensuite quand on enlève le petit lingot imprimé en 3D, il reste que sa forme et du coup c'est ce qui va nous permettre de faire le moule dans lequel on va venir remplir l'argent fondu. Il manque une aile. Ouais, même les autres, Une elles aile et sont un demie. peu enlevées, genre. Ouais, une aile et demie. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a plus les écritures sur le lingot, c'est parce qu'en fait on a très vite remarqué que ça allait pas le faire, on a vraiment sous-estimé cette étape. En fait ça a été un vrai cauchemar, très souvent la terre restait dans le lingot imprimé en 3D plutôt que sur le moule, et évidemment ça allait se voir. Du coup on s'est dit que déjà si on y arrivait pour le lingot c'était vraiment déjà une grande victoire, et que si on y arrivait fallait trouver un plan B pour l'écriture. C'est que du sport. J'arrive sur écoute, débrouillard comme un boy scout. J'ai passé le mois d'août à compter mes doutes avant de prendre la route. J'ai les neurones en embrouille, on fait qu'un mais c'est le trouble. Reste pas dans mon rétro, d'un coup j'active la nitro. Être en avance, donc j'ai pas de frein. Un jour sur deux, je suis dans cet état d'esprit. Humain bipolaire, dans ma tête y'a plus que R. Écrit épistolaire comme un ancien taulard. À chaque fois, je tente des petites variations de la technique pour voir est-ce que ça fait un truc mieux. Et c'est quoi cette variation? C'est quoi cette variation? Très bonne question. Là, cette fois-ci, j'ai moulu toute la terre avant de faire le moule. Alors qu'avant, il y avait des gros pâtés que je repassais pas par la passoire. Et également, j'ai essayé d'appuyer plus au niveau du logo pour que la terre rentre mieux dedans et qu'elle soit mieux compactée dans le logo, en espérant que ça la rende plus solide et qu'elle se barre pas quand j'enlève le truc. Donc voilà. Je vais laver les mains et on va passer au vinyle. Je suis dévasté. Est-ce que ça tombe si je le... À quel point c'est coincé dedans? Je suis dévasté. Quel enfer. Putain. On aurait dû garder l'autre, il était bien. On a voulu faire mieux. À l'heure qu'il est, on aurait déjà un lingot. Ah non, je suis dégoûté. Putain. Avant de prendre la route, j'ai les neurones en embrouille. On fait qu'un mais c'est le trouble. Reste pas dans mon rétro, d'un coup j'active la nitro. Être en avance, donc j'ai pas de frein. Un jour sur deux, je suis dans cet état d'esprit. Humain bipolaire, dans ma tête y'a plus que R. Écrit épistolaire comme un ancien taulard. Quelque chose en moi est mort, comme dans un polar. Y'a plus de magie à Poudlard, ça va faire Poudlard. Je vais mener l'enquête, je sors le monocle pour le La troisième. dernière fois, je l'ai secoué d'avant en arrière, mais peut-être que c'est ça qui a cassé l'aile. Mais je suis obligé de la bouger un petit peu quand même. Joue ton rôle dans la matrice ou réveille-toi et suis ton rêve. C'est là que se trouve l'oasis, le reste est artificiel. On n'emmène rien au ciel. Laisse un héritage sur terre. Je vais pas y laisser de la merde. Juste quelques décibels. Maintenant dans le présent, le monde est malaisant car il est mal aimé. Faut pas attendre plus de l'homme.
Putain, c'est les coins de quoi qui ont... Si on moule tel quel, est-ce que ça rend stylé? Bah, moyen. Ça fait un logo pété ou ça fait un logo cyberpunk? Je pense que ça va. Hein. Tu vois. À ce moment-là, on était plutôt satisfait de ce qu'on avait et on a déjà tellement galéré pour avoir ça qu'on s'est dit que c'était le moment de passer à la suite. J'ai un mal de tête quand je vois ce qui se passe au States. J'ai des hauts le cœur quand je vois ce qui se passe ailleurs. Mais sans être avec mal de mer, la terre a le mal de nous. Mais ce qu'on pouvoir le déni. La première idée qu'on a, c'est de graver le lingot une fois qu'il sera fait. Donc Armand, il avait une sorte de bail d'orthodontiste là, et avec ça on pouvait graver le lingot. Faut tenir le gros. On dirait un truc d'orthodontiste. Ouais, un peu. Bah, c'est la même chose. Sauf que je suis pas orthodontiste. Même s'il est déjà trop tard. Et un humain tout fait blard, un de plus qu'un tétard dans la mare. On a qu'un seul cœur, on ressent la haine. On a qu'une seule main, donc je la DM seulement pour faire. On essaye et ça rend pas trop mal, mais le problème c'est qu'il avait pas les bons embouts pour graver de l'argent, donc on fonce dans la voiture pour aller à Casto et aller en acheter. Contradictoires sont mes envies, donc je formule des oxymores. Jacques Brel a dit, l'amour est vide. Oxmo a dit, l'amour est mort. Mais y'a de l'espoir. Joachim. Ah oui, juste c'est le bout de machin là. Ça a l'air, ouais. Ça a l'air, ouais. Faut rentrer avec la voiture dedans. On pète les portes. Ah, fait chier. Bah tant pis. Faudra qu'on repasse demain. Demain c'était dimanche, donc c'était mort pour en acheter avant que je retourne sur Paris, donc le plan gravure c'était mort. Mais heureusement, Armand a une idée, il veut poinçonner le lingot. Poinçonner, ça veut dire qu'on a des sortes de bâtons avec des caractères dessus, donc ça ressemble à ça. Et on va frapper très fort avec un marteau dessus pour le marquer dans l'argent en fait. Le lendemain matin, Armand me dit qu'il a trouvé un mec vraiment pas loin qui en vend sur le bon coin, donc on y va tout de suite. Ok, donc maintenant on a un kit de poinçonnage avec tous les caractères. Le plan B, c'est de marquer ce qu'on voulait écrire à la base, mais avec des poinçons. Ok, donc comment on fait un lingot? Pour ça, on a besoin d'un four à métaux, d'argent et du moule. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre la pièce d'argent dans le creuset. Ça fait pile le diamètre, tu vois. Ouais, c'est trop marrant. T'as vu? Le bruit, c'est suffisant. Le bruit. Ensuite, on met le creuset dans le four. On ferme le petit capuchon, on attend que ça chauffe. Une fois que c'est chaud, on reprend le creuset pour pouvoir verser le contenu du creuset, donc en fait l'argent chaud, dans le moule. Ok, donc ça c'est la théorie, mais dans la pratique, c'était pas aussi simple. C'est joli. Ça brûle, mais c'est joli. Je pense qu'on aurait dû mettre moins chaud. C'est my bad. Pour moi, c'est une forme de lingot. Encore vu, faut peut-être pas se... Pourquoi les traces noires au-dessus? Les traces noires, c'est la terre qui brûle. Je
pense là on peut le laisser. Refroidir. Ouais. Ça s'est déroulé sans accroc, hein. Comme d'habitude. Parce que c'est presque. Oups. 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 Il a dit oups, le ref. Mais je pense qu'il est. Parce qu'il va pas faire. C'est bon, ça doit pas. Haha, on parle au soleil. Yes. C'est stylé, hein. Stylé, mec. Hey, let's go. Let's go. Ah, les gamins. C'est joli, hein. On capte, on n'est pas des professionnels, mais c'est joli. Le derrière, il est chelou. Ouais, on va pouvoir peut-être nettoyer, c'est pas sûr, mais on pourra. Ça va être des impuretés qui restent dans le creuset. Bah, c'est 9,9, hein, c'est pas 100, hein, c'est pour ça. C'est ça le 9-9. Hop là, tu peux prendre une photo? Alors c'est encore trop chaud, faut que je fasse attention. Allô? Attends, reviens. Ok, donc là on y est presque. On commence par nettoyer vite fait le lingot. Mais au-dessus de la poêle dégueulasse de midi. Est-ce que je le nettoie comme si c'était de la vaisselle, genre avec le. Moi je nettoie mon petit lingot, quoi. Tranquille. Faut pas ça dans les films. C'est chouette. Ah, là il est nice déjà. Je vais l'essuyer juste. Et en plus mec, je vais te le donner, il est lourd genre. Ah ouais? Et c'est là que commence le poinçonnage. Donc le plus dur là-dedans, c'est de bien positionner les poinçons. Le pire en fait, ce serait que ce soit pas aligné. Du coup, on essaye de faire des calculs, on imprime en 3D des petits trucs pour bien nous aider à nous caler. Alors, Mais en fait, je crois qu'on a fait n'importe quoi. Le cas, il faut le mettre dans le bon sens. Hein. Sinon, tu vois le cas. Parce que les lettres elles sont inversées, c'est ça? Je le mets bien sur le trait, ensuite j'appuie jusqu'à ce que ça touche le métal. Fuck. Shit. Ah bah. Fuck. Bah, comment c'est possible? T'as joué? Ouais, c'est là que ça tape. On va faire les calculs quelque part, je pense. On laisse juste un K, genre. Mais KSR? KSR. Bah, en vrai, KSR, ça peut le faire. Donc on improvise et on écrit KSR au lieu de Khazar. Et du coup, on essaye de mieux calculer pour la suite. Et là, ça se passe un peu mieux quand même. Y'a rien qui est droit. Mais si, y a une vibe quand même. Et donc là, on a enfin le lingot final. On est archi content du résultat. On fait des petites photos et tout, tu connais. Et enfin, le dernier truc à faire, on a même hésité à le faire parce que le lingot était vraiment stylé comme ça. Mais bon, on se tient au plan. On va couper le lingot en deux et on gardera chacun notre partie. Globalement, c'est Armand qui s'est chargé de ça avec une scie. J'ai des hauts le cœur quand je vois ce qui se passe ailleurs, mais sans être avec mal de mer. La terre a le mal de nous, mais ce compte pouvoir le déni. Ça commet tous les délits, y'a un bon flou, mais je délire. C'est trop mal de lire quand je rentre dans RER. Ça m'enterre, normal on est déjà 6 pieds sous terre. Donc ouais, je fume des terres. Je fonce dans le mur, c'est sûr, mais je suis déter, même s'il est déjà trop tard. T'es un humain tout fait, blard, un plus qu'un pétard dans la mare. On a qu'un seul cœur, on ressent la haine. On a qu'une seule mort, donc je la DM seulement pour faire l'amour. Un être en plus qui respire pour le meilleur ou pour le pire est à venir. La vue est belle à venir. Eh, c'est pas une dinguerie quand même. Comment ils font les pros là? Comment ils font les youtubeurs? Ok. Alors? C'est pas une dinguerie un peu? Ouais, j'ai un lingot chez moi, ouais. Ouais, c'est ça qui se passe. Et attendez, j'ai même une surprise, attention. On s'est amusé à faire ça avec Armand juste avant de terminer.
On lui a imprimé son propre petit socle. Hop les. Parce que là, c'est pas un flex quand même. Ouais, j'ai un lingot chez moi, ouais. Et même là, c'est pas fini. Unboxing. En gros, j'ai acheté une sorte de boîte dans laquelle on encadre des choses. Je crois que c'est une boîte qui sert à genre encadrer des voitures décoratives, là, les voitures de collection. Bah, il y aura un lingot dedans, mon pote. On met le petit cingle imprimé en 3D. Le lingot du flex. Et c'est pas une dinguerie un peu? Où est-ce que je vais le mettre en fait? J'ai pas du tout réfléchi à ça. On voit rien du tout. On voit rien du tout. Ouais, là, on le voit vite fait un peu, genre. Bon, tant pis. J'aurais peut-être dû, avant de commencer, essayer de réfléchir à où je le mettais après. Ça serait peut-être bien malin. Du coup, c'est plus qu'un point flou, quoi. Un point flou dans le fond. C'était bien marrant, en tout cas. Bien sûr qu'on y pense et chaque jour. Bien sûr qu'on n'est pas du genre à te faire des coucous. J'ai ma famille dans le cœur et j'ai mes rôles dans la tête. Quand je les vois aussi des termes,